Bonjour à chacune, à chacun, bonsoir peut-être. La nuit arrive ici. Je reviens d'une longue marche où j'ai donné du contenu à mes clientes, en tout cas de la nourriture à transformer, comme je dis. Et je disais aux femmes qui sont déjà présentes dans les architectes du cadre, donc il y a déjà un groupe Telegram, que le cadre a mauvaise réputation. Et souvent, en fait, je restais dans cette mauvaise réputation du cadre en n'y croyant pas vraiment. Ça peut arriver, et ça, où finalement, on cautionne des choses données par l'extérieur, mais à l'intérieur, ça résonne pas du tout. Et je trouve que le cadre est un merveilleux moment d'expérience, de soi à soi et de soi avec l'autre, de l'autre avec l'autre, de toi qui regarde l'autre, qu'importe. Et aussi du processus qui est au sein du cadre, mais c'est un moment qui permet de voir en fait les conditionnements avec lesquels on arrive au sein de ce cadre, les conditionnements que l'on pense qu'il devrait y avoir dans ce cadre. Et si on ne va pas à la racine, on fait que repousser le problème. En tout cas, vous faites comme vous voulez, mais moi, quand je suis allée vers le latin et le grec, c'est pour aller à l'essentiel. Ce n'est pas pour tourner autour du pot. J'aime aller à l'essence même des choses sans écouter tout le bruit. Il y a énormément de bruit et je pense qu'ici, il est important, en plus, avec les réseaux, ça fait partie d'un bruit. Et comme je dis à mes clientes, j'ai vraiment à cœur de laisser la musique opérer. Et je vais aller de manière comme je l'ai toujours fait. Alors c'est vrai que sur les réseaux, je suis pas trop comme ça. Et pourquoi je m'autorise pas ? Ne me demandez pas, c'est comme ça. Je suis plutôt du style disruptive. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est, disruptif, on change de la route, on coupe. Moi, en fait, très rapidement, on me dit quelque chose, ça fait non. Je suis pas d'accord. Et ça arrive pas tout le temps. Autrement, la nana, elle est jamais d'accord. Et c'est être en accord avec soi, d'être accordé à son cœur, à son ventre. Qu'importe, en fait, si mes clientes sont d'accord avec moi, c'est pas le but, en fait. J'en ai rien à secouer. L'intention primordiale, originelle, c'est qu'elles trouvent leur accord originel, primaire, et si elles doivent se confronter à ma vérité, c'est là où ça construit. D'accord ? Et le cadre, en fait, n'est pas lourd. C'est pas un truc rigide, coincé des fesses. C'est hyper moderne. Enfin, moi, ça me va pas, ce mot. J'ai fait des classiques, moi. J'ai fait de l'archéologie. Je traduis des célèbres funéraires, donc Aurélie enlève ce mot. C'est universel, le cadre. J'avais fait un podcast là-dessus il y a quelques temps sur comment les Romains en fait construisaient leur ville. Je vous la fais courte, rapide, efficace. Vous connaissez peut-être l'histoire de Romulus et Rémus. En fait, si vous vous souvenez, ils sont avec leur charrue, avec un soc, et ils font un sillon, ils font un fossé. En fait, ce fossé, c'est le pomerium. Ce fossé, en fait, est là pour délimiter. Donc, avant, on demande au Dieu, est-ce que c'est le bon endroit ? Ensuite, on observe le lieu. Par exemple, Rome a été construit sur des marais. Il a fallu vraiment croire au Dieu pour se dire les gars, vous me proposez un terrain, des collines avec des marais. Waouh! Mais parce que les marais ont été fertiles. Regardez. Et donc, il y a une foi en fait dans le cadre. Hein. Il faut se lancer, faut y aller, faut croire en plus grand, faut s'abandonner au cadre. Et donc, ils placent leur pomerium. Et après, ils font le cardo et le decumanus. C'est-à-dire qu'ils créent l'axe nord-sud
et l'axe est-ouest. Et ces deux axes, vous pouvez les voir dans plusieurs villes où ces routes sont parallèles et construites de manière perpendiculaire. Après, par exemple, si vous comparez, après il y aura une construction plus concentrique. Au Moyen-Âge, ça va arriver sur le terrain français des Gaules. Ça commençait déjà petit à petit, mais au Moyen-Âge. Donc on a le centre qui est l'église. Et donc après, ça sera concentrique. D'accord? Donc ici, dans ce cadre, je vais parler principalement du cardo et du decumanus, c'est-à-dire de direction, de focus, d'alignement et de mise en action. Mais par exemple, dans les architectes du cadre, parce que autrement, je fais tout mon truc ici sur Insta, mais c'est pas funky parce que je vous vois pas. Il y a plein de manières de faire un cadre. Coucou Rachel, plein de manières de faire, comme pour une ville. C'est vraiment, vraiment différent. C'est pour ça que je suis passionnée d'archéologie et que me voilà à traduire ces fameuses stèles funéraires. Je le disais dans le titre, le cadre ouvre au pouvoir personnel. Et ensuite, ce que je disais, bonjour Alexandra, ce que je disais aux femmes dans mes, je sais plus si c'est la radio privée ou les architectes du cadre, bref, c'est Dharma. J'ai mon souvenir. C'est que en fait, il y a aussi, et avec les architectes, c'est que moi, par exemple, quand je propose un cadre, il est pensé. Je vais pas à la one again. Il est pensé, il est réfléchi. Merci. Il est pensé, il est réfléchi, il est intentionnel et il est vivant. C'est-à-dire que là, je bouge avec lui. Oui, j'ai mes idées d'enseignement, mais là, la Aurélie, elle travaille. Parce que ça se transforme, ça bouge, parce que les gens viennent d'arriver et qu'il y a une autre énergie qui arrive. Donc, être rigide dans un cadre, ça ne marche pas. Quand j'étais enseignante, quand vos élèves, ils arrivent à la one again, ils ont passé un sale cours avant. Vous croyez qu'il est le temps d'aller leur bourrer le cerveau avec les expansions du nom? Même si je suis une excellente prof de grammaire, je kiffe la grammaire. Mais il y a des moments de transition, c'est un rythme, c'est un feeling. Les accompagnants, ils font pas confiance à ça, ce feeling, quoi. Je parle de feeling profond, pas un feeling égotique. Moi, je crois pas. Ah, j'ai entendu mon intuition. Fais ton ménage d'abord. Donc, c'est le pouvoir personnel. Puis, dans ce que je disais aux filles du groupe, par exemple, c'est que il y a un pouvoir collectif qui s'installe. Et c'est ce que j'adore faire. C'est et ça, je l'ai toujours fait. C'est de voir les échos, les résonances. Un groupe que vous leadez, que vous mettez en œuvre et il y a un enseignement à l'intérieur. Donc, il y a un process. Il est plus vivant que vous-même. Et il faut faire confiance au corps, à l'ensemble des corps des gens parce ça rebondit, ça rentre, ça donne des informations. Sur une heure de cours, le cours se transforme de lui-même et vous devenez canal. Je n'ai jamais donné le même cours de grammaire. Mon fils, qui découvre... qu'est-ce qui a sorti le prof de français ah oui, c'est un cours sur le futur proche. Et puis la question, c'est la fameuse question, quel est le temps? Et moi, bien sûr, j'arrive avec mes gros sabots, je dis, mon loulou, mon cher amoureux. Dès que je fais ça, il se dit, c'est bon, elle est partie. Je lui demande, est-ce que tu sais faire la différence entre mode et temps? Il m'a dit, pas vraiment, maman. Et il m'a dit, je te rends heureuse? Je dis, ouais, tu me rends heureuse. Et je suis partie parce que en 2 minutes, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de 4 ans. En 2 minutes. Ah, génial, Sabrina. Il y a, c'est quand on tient un cadre, qu'on est dans notre expertise et qu'on se laisse canaliser. Alors, c'est un mot à la mode, excusez-moi. Quand on reçoit et qu'on donne, parce que ces canalisations-là, ça ne sont que des étiquettes. Et hop, et c'est straight to the point. Pourquoi? Parce que j'ai écouté l'élève. Mon bébé d'amour. J'ai écouté mon fils. Heureusement qu'il n'écoute pas. J'ai écouté mon fils, où il en était. J'ai regardé le cours. Ah, le prof, il a ça comme intention. Vous vous doutez bien qu'avec tant d'années, je sens bien où ils vont. Ils vont, les profs. Je sens bien où ils partent sur le côté. Là, bien sûr, j'ai vu un cours de ma fille. Bah, il y a des petits soucis pédagogiques.
Ouais, qu'est-ce que je fais? Eh bien, Aurélie respire et je remets le cadre, je mets ma fille dans son pouvoir, je lui amène à observer les problèmes pédagogiques, ce pourquoi elle est en non-réussite, et après c'est parti. Donc le cadre ouvre au pouvoir personnel et collectif et au vôtre quand vous êtes accompagnant, quand vous êtes maman, quand vous êtes en relation. Parce que parfois on tient un cadre de manière presque inconsciente. Vous avez une personne qui vient, qui dit « Pouh, je vis des trucs chaud patates là en ce moment », bah vous tenez un espace pour cette personne. Et c'est pas le moment d'aller faire, on en parlait hier dans Dharma, faire de la confluence. Vous n'aidez pas la personne, vous envahissez son territoire. La confluence, c'est que, je te comprends bien. Bouge pas, reste à ta place et écoute l'autre. Ça, c'est une écoute habitée. Donc, pour revenir, j'ai pris des notes parce que je me connais, autrement, je me mets en live, je vous vois, c'est parti, mon kiki. Le cadre va demander, alors j'ai ciblé 3 choses que vous devez aller voir et j'ai mis à la fin une petite subtilité que j'aimerais que vous travailliez ce week-end ou les autres semaines. Ce mois-ci va être fort intéressant avec cela. Vous allez voir, ce mois, c'est du bonbon pour travailler le cadre. Donc, il y a 3 choses. Le cadre donc demande essentiellement d'être dans l'effort, c'est-à-dire vous êtes dedans, vous êtes là. Quand je transmettais dans la radio privée ma chute, c'est au sens littéral du terme et symbolique, en plein cours. Sabrina, tu me fais rire. Eh bien, j'ai nommé en fait que je pressentais que ça allait partir en schneck. Vous le sentez quand ça part en sucette. Pourquoi? Parce que dans mon cadre, j'étais un peu, la nana, elle se repose sur ses lauriers. Parce que c'était facile. Très rapidement, en fait, je n'ai eu aucune difficulté. Je suis dans mon élément, dans la transmission. Comme je suis hyper incarnée, pas de souci. Moi, j'ai pas peur. Les gars, ils font 3 têtes de plus que moi. Ok, moi, ça m'influence pas. Comme je suis connectée à plus, ou que moi, j'ai pas besoin de construire ma confiance. Quand vous venez avec moi, on n'est pas là en train de construire la confiance. On construit que dalle. On enlève, c'est déjà là. Et comme j'étais déjà j'étais toujours dans le corps, bah moi aussi, ils me voyaient en tant que prof de hip-hop. Donc ça a été vite réglé. On me fait une petite battle, je règle le problème et on sait à qui on parle. Donc c'est savoir tenir son espace et de voir, ça c'est le mien. Tu fais attention avec quoi tu rentres, s'il te plaît. Parce que moi, je fais attention avec quoi je rentre. Ça sera une autre problématique. Donc de l'effort. Et je trouve que la société, elle a peur, même dans ces trucs de coaching et des machins. On veut du résultat comme ci, comme ça. Wouhou, on y va. Je fais des sauts quantiques à la one again. Moi, je suis pas là pour le court terme. Je suis pas là pour le funky baby rapido. Je veux du lien, je veux de la connexion, je veux du travail. Vous travaillez avec moi, on est là, vous me voyez. On n'a pas encore travaillé ensemble, vous me voyez cheminer. Si c'était il y a 2 ans, bah vous m'auriez vu de telle manière et vous venez travailler avec moi dans 2 ans, bah ça sera différent, comme vous. D'accord? Donc c'est de l'effort. Et donc, il y a 3 choses à aller voir, c'est l'engagement. Donc, alors moi par exemple, l'engagement, ça me fout les pétoches. Regardez, moi je ne suis pas mariée. Mais bon, j'ai 2 enfants. Donc de l'engagement. L'engagement, ça veut dire je rentre sur le chemin. Et voilà, c'est je rentre sur le chemin. Et exactement, Sabrina. Donc il y a de l'engagement et je vais vous faire réfléchir sur ce que ça veut dire l'engagement, mais physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Quelle est la posture que vous tenez? Vous avez un pied dedans, un pied derrière? Vous vous doutez bien qu'avec mes élèves, si j'avais un pied ici et un autre pied ailleurs, ça part direct. Vous doutez bien que j'aurais oublié de leur donner les devoirs, ou je l'aurais pas expliqué. Moi, il ne me suffit pas grand-chose, parce que quand ils s'amusaient à travailler la digression avec moi, mais c'est de l'engagement, c'est de la présence. Je suis là, je te regarde, droit dans les yeux, droit dans le cœur. Je suis là. Moi, mes élèves me disaient, il suffit d'un regard pour se dire, hop, on revient. La posture. Quelle est votre présence?
Avec quoi arrivez-vous dans votre cadre? Que laissez-vous dans votre cadre? Soyez hyper responsable et affûté de la trace que vous donnez, de la trace que vous laissez. Ils s'en souviendront tout le temps. Tout le temps. Et ce n'est pas pour on revient et que on balance des lauriers. Oh, Madame l'anglais, vous êtes exceptionnelle. Ça, c'est du court terme. On n'est pas là pour ça. On est là pour les laisser, pour faire vivre la chose. Donc la présence, la posture, et connecter avec ces espaces où il y a des gens qui sont en posture, ils sont en présence, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, amoureux, intime. On dire, waouh, ils sont là. Ça veut dire quoi être là? Dans Dharma, on travaille je suis là, je suis pas là, je suis ailleurs. Oh mon Dieu, ça veut dire quoi tenir un espace sans retenir un espace? Une cliente ce matin disait, c'est dingue comme tu laisses la pelote de laine agir et elle se délie. J'ai pas la main sur la pelote de laine, puisque je me suis vue le faire. Je suis très sincère, c'est dans Dharma, là, on est dans le vif du sujet, on est dans les écueils professionnels. Qui serais-je pour dire, ça y est, moi, keep cool, j'ai fini avec ça. En marchant cet après-midi, là, avant que la petite pluie, la bruine n'arrive, quand je pense que je suis arrivée, que j'ai réussi, c'est le moment où je tombe. Ça m'arrive encore. C'est pas parce que j'ai des années, mais vous aussi, vous en avez des années d'expérience. Je suis qui, en fait? Quand je commence à penser que je suis quelqu'un, il est temps d'arrêter. Il est temps de revenir à soi. Il est temps d'abandonner le territoire comme ça. Les gens méritent mieux que ça, et moi, je vais pouvoir grandir. Donc cette présence et cette posture, et aussi d'aller voir dans le contact. Et oui, ma Sabrina, ça arrive vers Rennes. Oui, il y a un petit vent qui s'est levé en plus, on va te l'amener pour cette nuit, je pense. Bienvenue dans le contact météo de deux Bretonnes. Je suis nulle en météo en plus. C'est d'aller voir aussi cette présence et cette posture, comment elle peut vraiment bouger. Si par exemple vous avez des cours, par exemple Sabrina qui a des cours de yoga, je souris, c'est intéressant ces trucs avec différentes lignes temporelles sur les réseaux. Au moins avec les élèves c'était en direct, ils avaient le droit à mes blagues, puis j'avais le droit au retour et ça n'a pas ri. Que là ça prend du temps. Donc c'est dans cette présence et cette posture, c'est d'aller sentir comment votre corps entre et sort, comment ça se passe, ou je suis déclenchée, je monte dans ma tête, ou oh là là, ça me saoule ce qu'elle raconte, ou par exemple cette fameuse voix quand j'étais enseignante, qui peut encore m'arriver les filles quand je suis en enseignement avec vous, regarde, alors vous allez me dire si vous avez des ados à la maison, mais souvent ils me regardent, puis ils sont pas là. C'est ce que je dis à mes enfants, je dis. Et ce que je disais à mes élèves, vous avez une chance inouïe, ils pouvaient être présents sans être présents. C'est un truc de ouf. Mais sauf que ça se sent. En tout cas, moi, je sens quand il n'y a pas de résonance. C'est-à-dire que l'autre, il est pas là. Et donc, je le renvoie, je suis très directe. Et c'est aussi, si mes élèves passent par là, pourraient vous le dire, c'est que je ne vais pas aller chercher l'autre. Je le laisse vivre ce qu'il a à vivre. C'est que, en fait, j'ai foi. Mon enseignement, en fait, il passe bien au-delà de mes mots. Ce matin, je suis allée faire un vocal pour les architectes du cadre au bord de l'eau. Le soleil n'était pas levé, ça fait poétique l'anglais. En fait, par exemple, Sabrina, Florence disait, en fait, j'ai pas entendu tes mots. C'est pas là que ça se passe, d'accord? Mais pourquoi ça s'est passé? Parce que ça faisait un moment que je voulais leur dire ça. Allez, écoutez ces audios, vous ne pouvez pas rater ça. Mais je ne me sentais pas en présence de moi-même. Ça peut pas venir. Et là, ce matin, c'était, ok, on y va. Donc, dans cette danse du corps,
quand vous êtes avec l'autre, quand vous tenez un cadre ou quand vous êtes soutenu, et même en relation basique, hein, mais il y a toujours quelque chose comme ça qui se passe, c'est d'aller voir si ça envahit. Moi, par exemple, j'ai peur d'être envahie. Je parlais aux Dard magicienne de ce qui s'est joué dans ma vie juste mercredi quand je mets du gasoil dans la voiture. J'ai bien appris que ouais, j'avais peur d'être envahie. Wouh! Et en fait, j'ai découvert que ça avait juste une seule partie de mon être qui avait peur d'être envahie. Tout le reste, c'est bon, c'est guéri. Il n'y a pas besoin de tout guérir pour se mettre en action. Autrement, on attendrait combien de vies? On va s'ennuyer, hein? Et les filles, quand on se retrouve de l'autre côté, quand on sera pur amour et énergie, on va pas se dire, j'ai attendu d'être guérie. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Wouh! Donc, il y a aussi cette question dans l'espace de volonté. Je veux absolument qu'ils comprennent. En yoga, je vois ça. Je veux que mon élève soit hyper détendu. Mais qui es-tu pour penser qu'il faudrait être détendu? Et tu penses que ton cours, t'es tellement dans la volonté que ton cours va permettre que l'autre se détende? Que nada, que dalle, nenni, rien, niet. Pourquoi? Parce que ça n'incarne pas. On en aura des trucs à se dire. Ah là 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 là. On se prend un petit yoyiti, hein. On ramène des trucs sur terre qu'on a bien aimés. Moi, je me prends un carton de chocolat. Donc, l'engagement. Donc, le cadre demande de l'engagement. Et vous avez le droit et le devoir de vous désengager. Il y a des cadres où ce n'est plus à vous de les tenir. Il y a des cadres qui n'ont plus à vous soutenir. Soyez bien clairs avec ça. Deuxième chose, c'est la clarté. Le cadre demande de la clarté. Autrement, non-clarté récolte non-clarté. Et de manière exponentielle, si vous avez un groupe, encore plus. Hein. Vous imaginez, vous avez un groupe, vous arrivez un peu à la ou en again, vous avez pas géré vos trucs, ou ça bricole un peu, comme dirait mon père. Je ramasse un peu par-ci par-là, ça va passer. Après, ne nous étonnons pas que les clients ne reviennent pas. Ils ne retiennent pas ce que vous avez dit, ils retiennent comment vous les avez fait se ressentir. Et donc, vous êtes donc amenés, ça fait beaucoup de donc, vous êtes amenés par conséquent à voir comment vous vous sentez dans votre inconfort, votre impuissance, votre insécurité. Ce que vous faites avec ça, au lieu de vous casser loin de tout cela. Donc, je suis pas là pour développer tout cela, mais il y a vraiment des pratiques corporelles et de la supervision, parce qu'on va en parler, hein, pour non pas débloquer, parce que je crois pas trop à ça, ça me saoule un peu, mais pour le vivre et en prendre conscience et prendre son propre pouvoir. D'accord? N'oubliez pas, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Donc de la clarté. Par exemple, pour être plus clair, facile l'anglais, facile. Que vous soyez dans un cadre comme, par exemple, vous êtes soutenu ou c'est vous qui tenez un cadre, de manière officielle ou non officielle, hein, observez la clarté de votre voix. Est-ce que votre voix, elle donne juste une info ou elle transmet? Est-ce que votre regard est là? Pas votre regard qui cherche et qui contrôle. Le regard derrière. Le regard qui voit large. Je souris parce que j'entends encore une voix d'élève qui me disait « C'est pas possible d'avoir des yeux derrière. Avec vous, je ne peux rien faire. » C'était un vrai jeu avec cet élève. Oui, j'avais des yeux derrière. Mais c'est quand on est connecté et relié à sa posture, et parce que cet élève me faisait vraiment confiance aussi, hein, il y avait un jeu qui s'était installé, parce que il y a les personnes qui sont soutenues dans vos cadres vont venir chercher le mur, la résistance. Exactement, encore plus avec des ados en pagaille. La pagaille n'est que le reflet de quelque chose c'est juste un chaos. Et nous, en tant qu'accompagnantes, on est capable de soutenir ça sans se demander comment je vais régler le problème. C'est leur chemin de vie. Tout va bien aller. Il n'y a pas de pression.
Et c'est là, par exemple, quand on travaille comme enseignant ou quand dans une structure, c'est vraiment, mais vraiment se détacher d'un écosystème qui empêche cette liberté. Parce que cet écosystème n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous lui en donniez. Donc, est-ce que vous êtes clair avec votre voix? Est-ce que vous êtes clair avec vos yeux? La voix aussi, c'est le rythme, son ton, son rythme. Le regard, c'est aussi... Moi, parfois, j'avais les yeux fermés. J'ai parfois les yeux fermés. Parce que je vois avec autre chose. Parce que les personnes en face de vous vous regardent avec bien autre chose. Bon, les élèves connaissent tous votre garde-robe. Mais... Moi, au moins, avec les chaussures, ils étaient tranquilles. Ils attendaient la nouvelle paire de chaussettes. Parce qu'à Noël, en fait, ma maman, elle m'achète des belles paires de chaussettes. C'est le délire. Et c'était, alors, votre maman, elle vous a acheté quoi comme nouvelle paire de chaussettes? Et quand je suis partie, ma voisine, ma prof d'anglais, m'a offert des chaussettes avec des doigts et tout. Donc, voilà. Et on se fait marrer. La clarté aussi de votre énergie. Avec quelle énergie vous arrivez, vous partez et vous circulez avec. Ne me parlez pas d'hypersensibilité. Travaillez votre excellence et votre maturité, votre solidité et votre alignement. Votre hypersensibilité pourrait devenir de l'hyposensibilité, refoulée, tout simplement. Mais maintenant, il va falloir mettre la main sur le thermostat. Arrêtons de parler d'excuses et rentrons dedans. On nous a fourni un corps miraculeux. Sauf que c'est à nous d'apprendre comment ça fonctionne. Donc si on se trouve des étiquettes et des étiquettes, on s'appelle Madame Post-it. Non. On s'enlève les étiquettes et on voit ce que la vie nous demande d'apprendre. Donc cette énergie, et vous savez, c'est cette énergie aussi qui circule entre nous, quoi. Et puis quand vous avez un groupe, les énergies qui circulent dans le groupe. Quand je vous parlais de cette chute, je vais faire un teasing de fou, une chute en plein cours, j'en souris, mais ça a été violent. Et donc, cette énergie, je la pressentais entre eux. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? Contrôler. Contrôler. J'ai pas fait confiance à quelque chose d'autre que je savais. J'ai écouté tous les bruits extérieurs. C'est comme ça qu'on est prof. J'ai plus du tout écouté. J'ai dû faire prof comme les autres pendant 1 mois. 3 semaines. Je m'ennuyais. C'est pas possible. Je dis, je vais pas y aller comme ça jusqu'à la retraite. Et maintenant, je vais, ok, la retraite. Donc, l'énergie et aussi la clarté de l'espace. Ça signifie quoi pour vous? Et ça veut signifier plein de choses. Moi, par exemple, moi, j'aime qu'il n'y ait pas grand-chose, quoi. Je suis plutôt minimaliste. Je veux que la lumière, elle traverse. Je veux que ce soit propre, des couleurs, les objets sont choisis. Si vous avez des tableaux, lesquels? Est-ce qu'il y a des citations, lesquelles? Mais il faut changer. Autrement, c'est une énergie stagnante. Et l'espace, si vous travaillez sur les réseaux, c'est à prendre en considération. Sur Zoom, sur Telegram, sur Instagram, ça fait du gramme, hein. YouTube Grab. Donc, c'est à prendre en considération. La clarté de l'espace. Donc, c'est toujours intentionnel. Et ça vous ramène dans votre pouvoir. Et si vous avez un groupe, ramenez les gens dans leur pouvoir aussi. Demandez-leur. Laissez-les. La clarté, le cadre, après avoir demandé engagement et clarté, pour qu'il se propulse, pour qu'il s'élève, pour que vous puissiez passer à un prochain step, pour que vous puissiez arrêter de tourner en rond avec ces mêmes problématiques, c'est du feedback qu'il faut. Demandez du feedback. Là, mon fils a eu, je vous en parlais, ou j'en parlais à mes clientes, ce bilan du premier trimestre. It's too late, baby. Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. On a tellement peur de recevoir un mauvais feedback parce que l'accompagnant, c'est un ancien élève. Il a tellement peur de ça qu'il
recule, 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 où il construit des documents où qu'il faut faire des cases et il faut pas parler de telle chose, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de ça. Où est la liberté? Les feedbacks, c'est sur le moment. Il y a des feedbacks sur le moment, il y a des feedbacks à la fin d'un cycle, il y a des feedbacks juste avant une évaluation, il y a un feedback juste après, il y a un feedback où on le sent dès le lundi matin. All right, what's going on, ladies and gentlemen? Un feedback de soi à soi. De ramener les gens dans leur propre feedback. Donc, feedback, c'est nourrir en retour. Donc, c'est vous demander à l'autre, nourris-moi. Et c'est aussi, je me nourris. Donc, c'est constructif. S'il y a des peurs, de toute manière, vous allez les traverser. Vous allez avoir le vent qui fait clic, comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites après, quand vous recevez un mauvais feedback? Votre compétence n'est pas encore en vert foncé, là, ou je sais pas quoi. Complètement... Qu'est-ce que vous faites avec? Vous grandissez. Et heureusement que les élèves, ils ont le droit de dire « Ah, ça m'a pas plu ». Enfin, ils ont la possibilité de le dire. Quand vous étiez à l'école, est-ce qu'on vous laissait dire « Ça passe pas avec ce prof ». Ben ouais, c'est important. Je t'embrasse, Sabrina. Ouais, je suis pas une prof comme les autres, mais vous non plus. Vous non plus. C'est facile à dire, hein. Mais ce que vous voyez en moi, ça résonne en vous, hein, ça, je peux vous dire, hein, c'est une caisse de résonance. Et ça m'a demandé, comme je vous disais dans Les Architectes, c'était le mouton noir. Oh, moi, j'en avais rien à secouer. Hein. De toute manière, je m'ennuyais. Si on me propose ça, je me dis, oh là là, c'est pas funky leur truc. Et donc, un feedback d'une personne qui marche le chemin. Mais oui, qui marche le chemin. Il y en a pas tant que ça. Hein. Je dis qui marche le chemin, on est au présent de l'indicatif, hein, si on révise notre grammaire. Qui marche le chemin, pas qui a marché le chemin. Continue, on y va. Comme je disais cet après-midi, j'arrive avec du bagage, quoi. J'arrive avec de l'excellence et de l'expertise. Mais cet événement que j'ai vécu au tout début de ma carrière a fait que je me dis plus jamais, Aurélie, tu vas te reposer sur tes lauriers. Oui, je me détends, je me relaxe. Mais c'est pas, ouais, c'est cool de source, ça coule de source. Ça, je me cachais derrière la bienveillance et l'autonomie de l'élève. Faut arrêter de se cacher derrière des concepts. Hein. On n'en a rien à secouer des concepts. Rien à secouer. C'est vivant, un être humain. C'est vivant. Comment êtes-vous vivant face à l'autre? Comment vous assumez votre vivance à vous? Les très hauts, les très bas. C'est ça. Pourquoi ils vous déclenchent les autres? Parce qu'ils veulent vous voir en vrai. Ils viennent scratcher la surface. Donc une personne qui marche le chemin, vous pouvez demander du feedback à des clients aussi, et demander du feedback aussi à un superviseur comme Bibi. Oui, former, déformer, reformer, superviseur, ouais. Superviseur particulière, vous ne me trouverez pas superviseur juste du corps mental ou de la psyché comme on nous l'affiche. Moi, la psyché, depuis toute petite, c'est dans la matière, c'est dans la façon de se positionner, c'est dans le souffle, c'est dans l'invisible, c'est dans l'intentionnalité. Donc, on va dire plutôt, moi, superviseur ces accompagnants qui veulent, je vais être présente. Et ça peut être des personnes qui accompagnent l'espace mental des gens, qui ont un échange mental. Mais vous ne m'empêcherez jamais de penser et de croire que tout parle ailleurs. J'aurais beau m'allonger sur ce canapé, je ne viendrai pas seulement avec mon espace mental et mes souvenirs du passé. Je viens avec cette fille du futur qui veut grandir encore et encore,
avec ce monde invisible et cette maturité émotionnelle à la one again. Donc quand je parle d'accompagnant des corps, c'est tout le monde. On est tous des accompagnants des corps. Très peu sont dans leur corps. Très peu sont dans leur vérité. Très peu tiennent leur posture professionnelle, incarnée, vivante. Donc, et ce qui, comme je vous disais, dans ce feedback des groupes, c'est aussi d'écouter et de croiser les regards. C'est ce qu'on va travailler dans les architectes du cadre. C'est-à-dire que moi, je lead, mais on est toutes ensemble, où moi, je vais donner du feedback, mais les autres aussi. S'entendre donner du feedback vrai, solide, authentique, pas « Ah, mais j'aime bien quand même ce que tu fais ». On n'est pas là pour aimer ce que tu fais. Moi, quand j'étais tutrice, j'étais pas là « Ah, mais ton cours est exceptionnel. Peut-on arrêter de ménager, là ? C'est relou. » Après, on se demande pourquoi on a mal à l'estomac, on a des douleurs à notre utérus. Parce qu'on se ment, on ment à l'autre. Vous êtes prêtes, c'est là pour vous. Donc, c'est d'avoir ces échos de vérité. Parce que, en fait, moi, vous, moi, nous, on est déjà dans notre vérité. On n'a pas d'autre chose à faire que reviens là, et puis c'est là. Il n'y a rien à convaincre, il n'y a rien à expliquer. Vous allez entendre, par exemple, je suis en un à un avec une cliente, ou en groupe, eh bien, je vais dire, prends si ça résonne, parce que je l'explique dans Dharma, comment moi je fais, c'est-à-dire que je sens en fait depuis quel espace ça vient, et après je place mes phrases, je leur dis, puis mes clientes, elles choisissent, elles font ce choix dans l'instant présent. Et quelque chose que c'est pour les devoirs pour Sabrina. Attention, prenez vos crayons. Non, j'observais, ça fait 2 semaines que j'observe un petit peu plus en... Oui, c'est le 3e point, Rachel. Et donc, là, c'est le point bonus, Rachel. C'est bonus, mais c'est vraiment là, vous y réfléchissez. On réfléchit ensemble, parce que c'est quelque chose qui est venu à ma conscience. Je me rendais pas compte que je faisais ça. Et je l'ai vu quand... qu'est-ce qui s'est passé ? J'entendais un coach sportif. Voilà, il parlait d'une certaine chose. Il fait « Ah bah oui, moi aussi je le fais ». Vous savez, parfois on a besoin que quelqu'un nomme quelque chose qu'on fait, qu'on s'en rendait pas compte qu'on le faisait. Et c'est là où, bah oui, je suis pas mal quand même. On peut être fier de notre travail quand même. Observez le positionnement. Donc je parlais de posture et de présence. Après, il y a le positionnement. Vous êtes face à l'autre. On va d'abord travailler face à l'autre. Le positionnement n'est pas le même pour la personne. Vous pouvez travailler 3 mois, 6 mois avec les gens. Votre positionnement est toujours à réitérer. C'est toujours un engagement. Comment se sent la personne? Comment moi je sens? Où est-ce qu'on se place dans le processus? Qu'en est-il pour le moment? Que vit-il? Que vit-elle? Quelle contraction? Quelle volonté? Quelle douleur? Quelle souffrance? Quelle joie? Et votre positionnement change. On ne dit pas la même chose de la même manière selon le positionnement. Et c'est pour ça qu'au tout début, je vous demandais d'observer ce côté j'envahis où je veux faire quelque chose. C'est de se désengager de la volonté de faire, de commencer par je suis, et après je me positionne. Et c'est pour ça que les feedbacks sont intéressants. Parce que autrement, on reste dans un monde de l'illusion. Ah bah là, j'ai bien travaillé. Ah bah j'ai eu du résultat. Oui. Non. Demandez vraiment un feedback clair et précis à votre client et qui va se dire, et vous le faites le parallèle, vous croisez votre abscisse et votre ordonnée, vous faites, ça c'était à ce moment-là, cool, je le garde, je vais le raffiner, je vais construire, continuer là-dessus. Puis aussi me détacher. Donc ce positionnement face à l'autre, il y a aussi face à ces demandes qu'il peut avoir. Moi, mes clients sont pas allez Aurélie, moi je veux ça. Mais pourquoi? Peut-être que ce sera vous. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Selon les intentions. C'est pour ça, par exemple, avec mes élèves, il y avait des bilans assez réguliers pour voir où on plaçait chaque individu, comment, et le groupe, et les parties du groupe, parce que dans un groupe, il y a des mini-groupes,
et comment moi je peux soutenir ça, mon positionnement. D'accord? Et puis c'est même encore plus simple. Regardez la nature, c'est-à-dire que enseigner à des ados en plein mois de décembre, c'est pas la même chose qu'au mois de mars, qu'au mois de septembre, qu'au mois de juin. Pas la même chose, d'accord? Le moment, voilà, goûter le moment. Et c'est pour ça, par exemple, si vous... alors, moi, j'avais pas trop le choix, par exemple, de mon emploi du temps, mais je ne donnais pas les mêmes types de cours selon les moments. Parce que je savais ce que je pouvais donner, en quoi je pouvais être vraiment solide. Puis les moments, ça faisait « Wouh, on a perdu Madame Langlais, c'est parti, c'est la playlist !» Donc, c'est se dire et d'être clair. Moi, je suis très claire. Par exemple, dans mes rendez-vous, il n'y en aura pas à 20h, quoi. Aurélie, elle est partie. Demandez ça à mes enfants. Dans le positionnement aussi, de vous à vous. Réussissez-vous à vous positionner de vous à vous auto-observer. C'est important de savoir où vous en êtes et à quel moment et pour quelle raison. Et ça se passe pas pendant 10 ans à arrêter l'analyse. Hein. Pas besoin de vous faire des nœuds au cerveau, ni aux cheveux. On a bien compris que j'arrivais pas à en faire. C'est simple, vous écoutez où j'en suis. Arrêtez de vouloir modifier votre état. Accueillez. Allez, ces trucs en développement personnel. J'accueille l'instant présent. Tu te casses du moment présent, ouais. Ça veut dire quoi? J'accueille le moment présent. Franchement, sincèrement. Moi, parfois, je disais aux filles de Dharma hier, j'accueille le moment présent. Je suis tellement poétique parfois. J'accueille le moment présent, puis boum, ça rebondit. Ça rebondit sur le plancher pelvien, Aurélie, elle est partie ailleurs. Donc, c'est de soi à soi. Et dans le positionnement, c'est en lien avec le travail du début du live. Attendez, je lâche ça. C'est moi quand je suis en accompagnement, en cours, en séance, vous mettez le mot que vous voulez, et que c'est pas obligé que ce soit en direct. Hein. On va travailler ça. Parce qu'en fait, beaucoup du travail se passe entre les séances et beaucoup en fait d'accompagnants abandonnent le territoire parce qu'ils savent pas faire, ils sont pas assez musclés. Venez avec moi, on va soulever de la fonte. Et en fait, on a un champ d'intervention. Et ce champ d'intervention, il est champ d'information. Et en fait, vos clients ou vos enfants rentrent dans votre champ d'intervention et expérimentent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils expérimentent? Vous pouvez commencer par vous dire, ah, quand je suis avec telle personne, je suis dans son champ. Comment je me sens? Comment vous aimez être accueilli? Je pense qu'il est important de savoir de soi à soi. Comment j'aime être accueilli? Moi, par exemple, je suis pas très tactile, moi. J'étais prof de danse solo et couple, hein, swing, tout ça, balboa, pas balboa, boogie. Ouais, c'était sympa, mais bon, aller danser avec quelqu'un, il me colle là. Ouais, je suis pas très tactique. Donc le champ d'intervention, moi, il y a besoin d'espace et d'air. C'est peut-être le côté la nana qui arrivait pas à respirer. Peut-être de ça. Je me sens très à l'aise en conversation à l'extérieur. J'aime ma nouvelle maison, ça fait un petit moment, mais cette maison parce que elle me supporte, elle est très ancrée et elle est lumineuse, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui traverse constamment. Donc là, c'est mort, mais ça traverse. Et là, je suis traversée, c'est-à-dire que la lumière me supporte. Mon champ d'intervention, moi, ce que j'amène, c'est la lumière. Mon champ d'intervention a aussi un espace où la personne peut se cacher. Elle n'est pas obligée d'être vue par moi. Comme il y a dans mon champ d'intervention et dans mes connexions des choses où je pressens, ça se connecte dans ma colonne vertébrale, dans certaines parties de mes organes, je sais qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose. Je sais, par exemple, quand j'ai certaines clientes qui fuient du processus. Mais c'est pas grave. Elles ont tout à fait le droit, en fait. Bien au contraire. Il y a des espaces de surprise aussi. Il y a des espaces où je me cache. Il y a des espaces où je m'éloigne. Il y a des espaces où je peux me rassembler.
Quel champ d'intervention voulez-vous juste pour vous? Après, il émanera de vous. Mais soyez clairs, soyez engagés. Vraiment. Donc, ce cadre, bien, il demande de la subtilité, demande de l'effort, de la précision. Et c'est là où vous rayonnez l'excellence, la prospérité de votre champ. Vous voyez, ça circule constamment. Vous grandissez constamment. Oui. Donc, mardi, on commence le premier atelier des architectes du cadre. Je pense, comme je disais dans le dernier vocal de cet après-midi au milieu, où j'ai cru à un moment donné m'enfoncer dans le sable. Allez écouter ça encore, une belle aventure d'Aurélie. Mais je pense qu'on va aller voir ce qui résiste, ce qui contracte, ce qui empêche. On va y aller direct, quoi. Hein, on n'est pas là, on n'a que 2 ateliers. Je vous ai préparé un 3e, mais c'est vraiment pour qu'on puisse avoir du feedback et que je puisse aussi vous accompagner dans le concret. Parce que j'accepte les questions du comment tu fais. Parce que c'est bien joli le je te donne des belles phrases et tout. Ça fait pas avancer le schmilblick. Hein. On a besoin de concret, on a besoin de comment. Donc profitez de mon cerveau, profitons aussi du cerveau collectif. Vous voyez, j'ai pas encore mis toutes les personnes qui rentrent dans les architectes. J'aime bien, moi, je goûte un morceau de chocolat, hop, et je fais pareil avec vous. Je vous donne une personne. Autrement, j'aurais pu mettre tout le monde d'un seul coup, puis ça rentre. Donc, oui, rejoignez-nous. Dans mon bio, il y a le lien pour les architectes du cadre. Autrement, si vous faites attendre la bio Aurélie, ça me saoule. Vous venez me voir. Je suis une vraie nana de l'autre côté. Je vous mets le lien. Si vous êtes dans la radio privée, vous l'avez aussi. Je vous l'ai mis. Radio privée, qu'est-ce que c'est ça encore, Aurélie, ton truc? En fait, dernièrement, j'avais un groupe Messenger et puis en fait, les personnes n'arrivaient pas à rentrer, pas tout le monde. Donc, je me suis simplifié la vie. Donc, en fait, j'ai un canal de diffusion où je suis libre. Créer son cadre où on peut exprimer sa liberté. Parce que fondamentalement, la liberté, elle est déjà là. Vous êtes déjà des femmes, des accompagnants libres, disruptifs comme moi, non conformistes. Mais parfois, on a besoin de comment ça se passe dans la vraie vie, là, dans la matière. Pourquoi chez moi ça bloque ceci et cela? Parce qu'on parle vrai, quoi. Donc, je vous retrouve peut-être mardi en live. Vous n'avez pas le choix. Rejoignez-nous. Le lien, et en plus, comme ça, vous avez déjà accès à des audios. Je prépare le terrain. Et et aussi, j'avais mis déjà un PDF de préparation. Donc, comme ça, si vous vous ennuyez ce week-end, venez avec moi au terrain de foot demain matin. Vous commencez votre PDF et c'est parti. Je vous remercie énormément pour ça, pour cette présence en live, en replay. Partagez autour de vous, que les architectes deviennent de vrais architectes du cadre vivant. Fini le conformisme et la rigidité, un autoritarisme mal placé derrière des beaux concepts. Allons-y ensemble. Je vous embrasse.